est retiré. Le 1725, Madame Brunet. Merci Madame la Présidente. Madame Brunet a la parole. Madame la rapporteure, Madame la Ministre, à l'heure où les étudiants font face à un contexte financier difficile, la mobilité à l'étranger reste un marqueur social important et ne concerne qu'une minorité de jeunes. Ainsi, il apparaît nécessaire d'élargir les activités qui pourraient être prises en compte pour évaluer le niveau de compétence de l'apprenti. L'activité bénévole est l'occasion pour ces jeunes d'acquérir de nouvelles compétences au service de la collectivité et concerne une plus grande diversité d'étudiants. Ainsi, il me paraît normal de prendre en compte l'activité bénévole pour estimer le niveau initial de compétences de l'apprenti. Je vous remercie. Madame le rapporteur. Oui, je vous dirais que l'activité bénévole, certes, permet d'acquérir certaines connaissances et du savoir-être, c'est sûr, mais ce n'est pas du même ordre que celle que l'on compte prendre en compte dans cet article. De la même manière, la rédaction de l'alinéa 10 n'est pas exclusive puisqu'elle évoque le niveau initial de l'apprenti et finalement, peu importe la manière dont il l'a acquis. Donc je serai défavorable à votre amendement ou un retrait si vous le souhaitez. Madame la Ministre. Je le mets aux voix avec un avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Madame Brunet, si vous en êtes d'accord, je vous propose une présentation commune oui, tout à du fait. 1714, du 1707 et du 1721. Oui, Madame la Présidente, c'était justement Merci. ce que je comptais faire. Donc là, je réitère un petit peu, avec les activités militaires dans la réserve opérationnelle, le service civique et le volontariat militaire. Est-ce que ces activités pourraient être prises en compte justement pour évaluer les compétences de l'apprenti ? Merci, Madame la députée. Madame le rapporteur, sur ces trois amendements, si toutefois un avis est commun, sinon distinct. Non, l'avis n'est pas commun, mais je vais m'en expliquer. Donc, sur le 1714, où vous proposez, attendez, je vais essayer de clarifier les choses, une possibilité de réduire la durée du contrat en dessous de 6 mois en cas de réserve opérationnelle ou de service civique. La Commission a repoussé cet amendement qui risque d'ouvrir une longue liste de formations à prendre. Mais s'agissant de ces formations un peu particulières, cette précision-là permettrait quand même de lever une ambiguïté, effectivement. Donc, à titre personnel, sur ce type de profil, il s'agira d'un avis favorable. En revanche, je ne retiendrai pas les autres propositions d'amendement. Avis défavorable pour les autres. Donc favorable sur le 1714 et défavorable sur les deux autres, n'est-ce pas? Madame la Ministre. Oui, je pense que c'est important comme signal de donner aux jeunes qui sont dans la réserve opérationnelle que c'est bien, ça fait partie d'un parcours de développement de compétences. Ils apprennent beaucoup de compétences, y compris techniques dans ce cadre-là. Et donc, puisqu'on veut pouvoir tenir compte des acquis du jeune dans la durée du parcours et dans le parcours de formation d'apprentissage, qu'on puisse tenir compte de ça et valoriser les expériences militaires et civiques et les considérer que ça peut contribuer. Donc évidemment, c'est une évaluation au cas par cas, ça dépend un peu de ce qu'ils ont fait, parce que c'est une évaluation d'acquis de compétences. Mais en tout cas, que les acquis des compétences dans ce cadre-là puissent compter dans la durée d'apprentissage et le parcours de formation. Merci Madame la Ministre. Donc même avis sur le premier et défavorable sur les deux autres. Monsieur Cherpion. L'amendement est, merci Madame la Présidente, l'amendement est intéressant, mais est-ce qu'on ne peut pas élargir finalement cet amendement aux jeunes qui sont des sapeurs-pompiers? Parce qu'on a le même problème. Et je pense que ce serait, moi je vous proposerais un sous-amendement pour que les jeunes qui sont sapeurs-pompiers puissent accéder, sapeurs-pompiers volontaires puissent accéder aux mêmes droits. Bien, Madame le rapporteur, la proposition de Monsieur le député Cherpion. Et écoutez, moi, cette proposition me paraît effectivement judicieuse. Elle est dans le même sens. Donc, à titre personnel, j'y donnerai un avis favorable.
Madame la ministre. J'ai un avis également favorable. Donc il faut suspendre 5 minutes pour qu'on ait un texte. Ce que je propose, c'est une suspension de 5 minutes, le temps d'établir le sous-amendement et que nous soumettrons ensuite au vote de l'Assemblée. La séance est suspendue pour 5 minutes.